Êtes-vous à la croisée des chemins, entouré par le bruit incessant du monde? Chaque voix, chaque opinion, chaque notification sur votre téléphone semble crier plus fort que la précédente, vous laissant dans un état de confusion et d'anxiété. Vous cherchez une direction, une confirmation, un simple signe que vous êtes sur la bonne voie, mais tout ce que vous percevez est un brouhaha assourdissant. Peut-être avez-vous crié vers Dieu dans vos moments de doute, mais le silence qui vous a répondu était si profond qu'il vous a fait vous demander « M'entend-il seulement ?» Parle-t-il encore aujourd'hui? Ce sentiment d'être spirituellement sourd, de prier dans le vide, est une des épreuves les plus isolantes de la vie de foi. Comment entendre la voix de Dieu quand notre propre esprit est si bruyant? La réponse ne se trouve pas dans un effort plus grand de notre part, mais dans un abandon plus profond. Il existe une prière, une démarche de foi, pour demander au Saint-Esprit de déboucher nos oreilles spirituelles et de nous accorder la sensibilité pour percevoir sa présence et sa direction. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas demander à Dieu de crier. Nous allons lui demander de nous apprendre à écouter. Ensemble, nous allons prier pour transformer ce silence angoissant en une conversation intime et cette confusion paralysante en une clarté paisible. Avant même que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Il n'est pas un Dieu distant et silencieux. Il est un Père qui aime parler à ses enfants, un berger qui guide ses brebis par sa voix. Jésus lui-même a fait une promesse extraordinaire dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Remarquez qu'il ne dit pas « mes brebis devraient entendre ma voix » ou « mes brebis pourraient entendre ma voix ». Il l'affirme comme une réalité. Si vous appartenez à Christ, vous avez la capacité innée d'entendre sa voix. Le problème n'est donc pas son silence, mais notre réception. L'histoire du prophète Élie nous enseigne une leçon capitale sur la nature de la voix de Dieu. Fuyant pour sa vie, découragé, Élie se réfugie sur une montagne. Là, il y a un vent violent, un tremblement de terre, puis un feu. Et la Bible précise que l'Éternel n'était dans aucune de ces démonstrations de force spectaculaires. C'est après tout cela, dans le murmure doux et léger, que Dieu a parlé. Nous cherchons souvent Dieu dans l'extraordinaire, dans le coup de tonnerre, alors qu'il nous attend dans le calme, dans l'intime, dans le souffle léger de son esprit. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas celle d'un mendiant espérant une miette de communication. C'est la prière d'un enfant bien-aimé qui se positionne pour écouter, demandant à son père de l'aider à filtrer le bruit pour se concentrer sur sa douce mélodie. Maintenant, avec une foi renouvelée par ses promesses, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père Tout-Puissant, Créateur du silence et de la parole, Seigneur du murmure doux et léger. Je me présente devant toi aujourd'hui, non pas avec mes propres forces, mais dans mon humilité la plus totale. Je reconnais que mon esprit est agité, que mes oreilles sont souvent sourdes à ta douce voix, distraites par les tempêtes de ce monde et les murmures de mes propres peurs. Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds le fardeau de la confusion. Je me libère de l'anxiété qui me pousse à chercher des réponses partout sauf en toi. Je te remets le bruit de mes insécurités, la voix du doute qui me dit que tu es silencieux et la clameur de mon orgueil qui croit pouvoir tout gérer seul. Je choisis de faire taire ces voix pour n'écouter que la tienne. Père, je proclame la vérité de ta parole. Tes brebis entendent ta voix. Je suis ton enfant, racheté par le sang de l'agneau, et je déclare par la foi que je suis capable de t'entendre. Je te demande maintenant, au nom de Jésus, de nettoyer mes oreilles spirituelles. Lave-les de la cire du cynisme, du doute, des déceptions passées et des blessures qui m'ont rendu méfiante envers ta bonté. Ouvre-les, Seigneur, pour qu'elles soient réceptives à la fréquence de ton royaume. Saint-Esprit,
Toi qui es notre consolateur et notre guide, je t'invite à faire ton œuvre en moi. Aiguise ma perception spirituelle. Rends-moi sensible à tes impulsions, à ces douces poussées dans mon cœur, à cette paix qui confirme une décision ou à ce trouble qui m'en avertit. Apprends-moi, comme tu as appris au jeune Samuel, à ne plus confondre ta voix. Quand tu m'appelleras, donne-moi la sagesse et l'humilité de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur, ta servante, écoute. » Je proclame que ta voix apporte la clarté et non la confusion. Je proclame que ta voix apporte la paix et non l'angoisse. Je proclame que ta voix apporte la vie et non la condamnation. Parle-moi, Seigneur, dans ma lecture de la Bible, que les Écritures deviennent vivantes et personnelles pour moi. Parle-moi dans le silence de ma prière. Parle-moi à travers les conseils sages de mes frères et sœurs en Christ. Parle-moi à travers les circonstances que tu orchestres. Je suis prête à écouter. Par la foi, je reçois maintenant une sensibilité spirituelle renouvelée. Je ne marche plus dans la certitude, car je sais que mon berger me parle. J'accueille ta direction pour ma vie, pour mes décisions, pour mes relations. Je te remercie, Père, car tu es un Dieu qui communique, un Dieu qui guide, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants dans le silence. Je te remercie pour la clarté qui vient et la paix qui s'installe dans mon cœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture d'écoute. Le voyage pour entendre la voix de Dieu est une aventure de tous les jours. Cultivez le silence. Prenez des moments dans votre journée pour simplement être tranquille devant lui. Attendez-vous à l'entendre non pas dans un coup de tonnerre, mais dans les douces inspirations de votre quotidien. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui se sent peut-être perdu dans le silence en ce moment. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans l'écoute de notre Seigneur. Pour sceller votre engagement et affirmer votre pas de foi, écrivez cette simple déclaration dans les commentaires. Seigneur, je suis à l'écoute. Chaque commentaire est une graine de foi semée, une déclaration que vous vous attendez désormais à recevoir sa parole. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées, et que ses paroles douces et claires guident chacun de vos pas. Soyez bénis.